Et début de tournage, sachez-le, Curiosity et le confinement. Et salut la compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir, et j'espère que tout va bien dans vos chaumières. En ces temps troubles, de nombreuses professions se retrouvent au ralenti, voire pire, à l'arrêt. C'est le cas notamment du spatial, non vital pour combattre l'infection, c'est donc le confinement. Au pire, ils mettent les machines en veille, ça leur arrive, notamment quand les trajets sont assez longs, non? Alors effectivement, c'est une solution, simple, efficace, mais au vu de l'importance de certaines missions, c'est compliqué de faire cela tout le temps. Parfois, il y a même des vies en jeu avec l'ISS, des astronautes dedans, donc bon, il faut bien communiquer, leur apporter des vivres, etc. Et puis il faut pas non plus oublier la gestion des satellites et des débris en orbite autour de notre planète, parce que les engins spatiaux, les impacts, etc. Faut surveiller tout ça. Bref, c'est compliqué de tout mettre à la règle, comme ça, d'un coup. Bref, petit tour d'horizon du spatial en ces temps de confinement, place au générique. Le spatial est source de nombreuses découvertes ces dernières décennies, et certaines missions ont coûté un temps et des sommes assez importantes. Et commençons notre petit tour du confinement par Curiosity. Petit rover qui se balade sur Mars dans le but d'étudier la planète du dieu de la guerre. Celle-ci a-t-elle eu des conditions favorables à la vie? Tel est le but de Curiosity. Alors quand on parle de vie, nous ne parlons pas de faune ou de flore telle que nous la connaissons sur Terre. La vie recherchée par Curiosity est microbienne, donc à une échelle beaucoup plus petite. Bref, pas de recherche d'humains martiens, mais de microbes martiens. Depuis, Curiosity a trouvé des traces qui laissent penser que les conditions ont été réunies pour que la vie microbienne ait existé sur la planète. Mais cela ne prouve pas que des microbes ont réellement vécu sur Mars. Curiosity cherche maintenant des traces de vie organique et semble sur la bonne voie. On pourrait se dire qu'au vu du contexte, on met le rover en veille un jour, 2 jours, un mois, 2 mois selon le temps du confinement, et on le rallume plus tard. La NASA a quelques cas de coronavirus dans ses rangs, il faudrait pas non plus trop jouer avec le feu. Malheureusement, l'espace est compliqué. La planète rouge n'est pas aussi accueillante que notre belle planète bleue. Ainsi, les rayonnements solaires peuvent mettre à mal le rover, tout comme c'est aussi le cas des poussières martiennes. Bref, même si le rover est en pleine forme aujourd'hui, rien ne nous dit que la situation sera la même dans quelques jours ou quelques semaines. Certes, ce n'est pas le premier rover sur Mars. Certains se souviendront par exemple d'Opportunity. La mission de ce dernier a pu être prolongée bien au-delà de la mission initiale, car il a pu résister plus que prévu au climat martien. Mais cela ne veut pas dire que ce sera le cas pour Curiosity. Ainsi, la NASA a choisi de continuer toutes les missions, mais il a fallu complètement restructurer les méthodes de travail, car l'administrateur de la NASA a décidé le 17 mars de passer toutes les activités en télétravail, même pour les sous-traitants. Le défi est de taille, car les équipes sont nombreuses et il a fallu acheminer du matériel au domicile de nombreuses personnes. Toutes les précautions ont été prises, mais tout n'a pas pu être distribué. Les équipes n'ont donc pas tout le matériel habituel. Par exemple, il est précisé que les équipes travaillent avec des lunettes qui permettent de voir en 3 dimensions aux alentours du rover. Le but étant d'étudier par où le rover va passer, mais aussi de mieux anticiper le déploiement de certains de ses instruments comme le bras robotique. Malheureusement, ces lunettes nécessitent des ordinateurs très performants pour tout calculer, notamment au niveau des cartes graphiques qui sont très avancées technologiquement. Et ce matériel-là, il n'a pas pu être déplacé. Il a été simplifié par contre et remplacé par des lunettes de première technologie que tout le monde a pu voir un jour, des lunettes 3D rouges et bleues. Alors c'est quand même beaucoup moins immersif et confortable selon la NASA, mais suffisant pour planifier certains mouvements si toutes les précautions sont prises. Bref, voici un exemple de ce qu'il a fallu revoir, réorganiser, et depuis, Curiosity a fait un forage avec succès. La mission continue ses recherches en télétravail. Alors d'autres entreprises américaines privées, par contre, jouent avec le feu et ne font pas ou très peu de confinement. C'est le cas de l'entreprise SpaceX, les activités continuent notamment sur le chantier de construction du futur vaisseau Starship, où les prototypes n'ont jamais été construits aussi rapidement. À peine SN3 est parti en fumée que son successeur SN4 était assemblé. Bref, un plaisir de voir ce chantier évoluer et avancer pour les passionnés comme moi, mais avec une certaine inquiétude concernant la santé des équipes quand même. Côté européen, une première décision a été prise, celle de fermer l'agence spatiale européenne suite à un premier cas de coronavirus. Les sous-traitants, eux aussi, ont été mis à l'arrêt. Tout a été fermé pour désinfecter les lieux, les consoles, etc.
et les missions ont été dans un premier temps toutes suspendues. Tous les engins ont été mis en veille sur des orbites sûres et les instruments scientifiques ont été éteints. La personne qui avait contracté le coronavirus a été logiquement mise en quarantaine et aujourd'hui ses jours ne sont plus en danger. Il a également fallu attendre un certain temps pour voir si les collègues de cette dernière étaient touchés par la maladie. Depuis, l'ESA a décidé de recommencer progressivement le travail scientifique, mais sous étroite surveillance et en limitant au maximum les risques. Ainsi, les missions scientifiques reprennent progressivement au sein de l'Agence spatiale européenne, mais il n'est pour le moment pas précisé si le télétravail est mis en place, car l'article de l'ESA parle de personnes venant périodiquement sur leur lieu de travail habituel, mais en nombre plus réduit et de manière complètement isolée. Malheureusement, le calendrier spatial ne peut parfois pas être déplacé. Ça a été le cas le 10 avril où une mission européenne et japonaise nommée Bepi Colombo a refait un passage très près de notre planète pour se catapulter sur une autre planète. Et il a fallu mobiliser des équipes européennes. Ce rendez-vous était prévu depuis longtemps et ne pouvait pas être déplacé, les joies des mécaniques orbitales et des assistances gravitationnelles. D'ailleurs, sur un autre registre, toutes ces entreprises du spatial, elles ont un tas de machines. Est-ce que c'est possible pour elles de construire des respirateurs, des masques ou ce genre de choses? Alors si, on a le CNES, qui, pour simplifier, est l'agence spatiale française, qui a mobilisé ses ingénieurs afin de prototyper des tubes permettant de brancher 2 à 3 personnes sur le même respirateur. Ça peut être utile quand on en manque. D'un autre côté, on a le patron de SpaceX, Elon Musk, le fameux personnage qui met en danger ses employés, qui a fait construire et livrer des respirateurs, mais par contre via son entreprise de voitures Tesla. Donc, bon, ça n'excuse pas tout. Concernant la mobilisation, elle reste globale contre le coronavirus, ainsi des entreprises à la pointe de la technologie ont changé leurs habitudes et pas que dans le spatial. C'est le cas de certaines équipes de Formule 1 qui ont tout stoppé dans leurs travaux, leurs courses, etc. Suite au coronavirus, et certaines par contre ont dû fermer leurs portes. C'est le cas de Ferrari qui se situe en Italie en plein milieu de l'épicentre, de cœur de l'épidémie. Par contre, d'autres ont pu rester ouvertes et ont, sous la supervision d'hôpitaux et de scientifiques, produit des respirateurs. On parle quand même d'environ 10 000 respirateurs qui ont été approuvés et fournis aux hôpitaux. Ça peut être utile. Bref, un grand bravo à toutes les initiatives qui sont prises. On en entend parfois pas ou peu parler. Le combat continue et la vie ne s'est pas arrêtée pour autant, mais a dû être quelque peu réorganisée. Sur ces belles paroles, merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de cliquer sur les pouces, les commentaires, les partages, les abonnements, les cloches. N'oubliez pas non plus que je suis sur la plateforme Tacotac, c'est une plateforme où vous pouvez retrouver tous les meilleurs vulgarisateurs, et où vous êtes surtout sensibilisés aux émissions de Gaz à effet de serre qui sont produites en regardant des vidéos YouTube, et comme celle-ci malheureusement. Sans oublier, et ça c'est l'atout pour moi le plus important, que vous pouvez soutenir financièrement vos chaînes, et donc allez savoir. Merci d'ailleurs aux premiers mécènes de la chaîne, vous êtes les meilleurs. Alors ce qui m'étonnera toujours, c'est notre piètre niveau de technologie, parce qu'on a les extraterrestres qui font ça chez nous. Des formes parfaites, en des temps records et tout. Tandis que nous, quand on va sur une autre planète, on fait ça. Bref, merci à vous. Fin de tournage.